Je vous salue tous après une semaine où nous ne nous sommes pas vus. Certains habitent loin, comme notre sœur, 70 km de Verviers. Et vous étiez bien à l'heure ce matin pour le début de l'étude. Ça, c'est un exemple. J'espère que vous allez tous bien et que vous n'êtes pas en colère ce matin, parce qu'il y a toujours des choses qui nous irritent. Le mot irritation, comme j'ai marqué au tableau, se trouve 139 fois dans la Bible, dans l'Ancien Testament. Et il y a toutes sortes de manières d'être irrité. Alors je vous demande, est-ce que vous vous souvenez de la dernière fois où vous êtes entré en colère? Réfléchissez. Est-ce que vous vous souvenez de la manière dont vous avez traité la colère avant qu'elle ne fasse de vous sa proie, comme Caïn dans la Bible? Parce que souvent un péché conduit à un autre péché. La colère de Caïn a conduit au meurtre. Ça veut dire que nous devons arriver à maîtriser la colère. Et la Bible est le livre qui peut nous aider à trouver les solutions. L'apôtre Paul écrit en Éphésiens que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Et si Paul écrit cela, c'est que tout d'abord il reconnaît que nous puissions être en colère. Il reconnaît que nous puissions être irrités. L'irritation n'épargne personne. Il y a de l'irritation dans les couples, parmi les époux. Il y a de l'irritation dans notre vie quotidienne, dans le travail, le plus souvent avec les collègues. Il y a de l'irritation dans le milieu scolaire, parce que tous les enfants ne sont pas égaux, il y en a des plus faibles. Il y en a qui physiquement ont quelques difficultés dans leur aspect de plaire. Il y a aussi de la colère dans le travail spirituel. Ne pensez pas que les hommes de Dieu sont exempts de la colère. Nous avons des exemples très frappants dans la Bible, dans les disciples, même dans les rangs, peut-être ceux qu'on voit les plus élevés, les prophètes. Ils ont eu beaucoup de colère. Jonas est un homme qui avait beaucoup de colère. Élie avait de la colère. Jérémie avait beaucoup de colère aussi. Et à cause du message qu'il devait annoncer, parce que son message était un jugement
de la part de Dieu. On plaît toujours quand on annonce des choses agréables. Mais si vous devez annoncer des choses qui ne sont pas agréables, attendez-vous à une réaction. Moi, j'ai une réaction de Jérémie parce qu'il devait s'adresser au peuple lorsque tout semblait aller bien. Le peuple prospérait. Ça veut dire que lorsqu'on prospère, il y a beaucoup de choses qui accompagnent la prospérité. J'ai connu dans mon enfance la ville de Verviers qui était prospère. Le travail allait bien. Les gens gagnaient beaucoup d'argent. Mais il y avait aussi dans notre ville 3 rues de prostitution, comme dans les grandes villes. Et aujourd'hui, lorsque nous marchons dans ces rues, rien n'indique que c'était des rues d'un tel type. Même la nouvelle génération ignore cela. Attention à la prospérité. Jérémie était très fâché quand Dieu lui a dit qu'il devait annoncer un message. Et le message voulait dire que Dieu n'est pas content, que Dieu est irrité, que Dieu va mettre un terme, que Dieu va punir. Et ça ne plaît pas. Alors, jusqu'à quand le pays sera-t-il dans le deuil, dit-il, à cause de la méchanceté des habitants. Mais le message de Dieu n'était pas un message agréable. C'était « J'envoie parmi vous des serpents contre lesquels il n'y a point d'enchantement, il n'y a point de remède. Ils vous mordront, dit l'Éternel. » Les serpents. Cette semaine en Allemagne, il y a un serpent qui s'est échappé d'un éleveur. C'est un cobra qui est très dangereux. Lorsqu'il mord, cela tue. Il y a des mesures exceptionnelles. Dans toutes les maisons, on a étendu de la farine par terre pour voir si le serpent allait passer. On a dit aux habitants de ne plus aller dans les endroits où il y avait de l'herbe qui grandissait. Toute la police de la ville est à la recherche, comme s'il s'agissait du plus grand des criminels. Dieu dit, je vous envoie des serpents et ils mordront. Il faut comprendre que pour en arriver là, Dieu était très, très irrité, n'est-ce pas? Et alors, contre le prophète qui était emprunt aux attaques verbales des habitants de la ville, et c'est quelque chose qui n'est pas agréable, même si nous avons un différend avec notre voisin, c'est très désagréable, n'est-ce pas, de vivre à côté de quelqu'un avec lequel on ne s'entend pas. Mais Dieu dit à Jérémie, si tu ne peux résister aux attaques verbales de ta propre ville, vivant dans une relative sécurité,
comment survivras-tu parmi les lions du Jourdain? À l'époque, en Israël, il y avait des lions. Rappelons-nous Samson, n'est-ce pas? Qui a déchiré un lion. Il y avait des lions. Et lorsqu'il y avait des moments de grande pluie, la mousson, les eaux du Jourdain montaient et chassaient les bêtes qui étaient dans les grandes herbes. Et les lions se répandaient dans le pays. Comment survivras-tu à ces lions si tu ne peux pas survivre aux attaques des habitants de ta ville? Ça veut dire que il y a toujours pire, dans tous les domaines d'ailleurs. Si nous ne pouvons pas affronter des petites difficultés, comment allons-nous survivre aux grandes difficultés? Des difficultés qui vont vraiment nous irriter. Et il y en a, la perte d'un emploi, une maladie comme le cancer, il y a beaucoup de choses qui sont de réelles difficultés. Et si nous ne pouvons pas affronter les petites difficultés, Dieu nous dit que nous allons avoir de sérieux problèmes. Même dans le cadre des difficultés de santé, dans les maladies, il y a des petites et des grandes difficultés. Mais il nous faut arriver à maîtriser ces difficultés. Que le soleil ne se couche pas sur ta colère. Et puis Salomon avait dit quelque chose de bien aussi. Celui qui est lent à la colère, disait Salomon, vaut mieux qu'un héros. Et celui qui domine vaut mieux que celui qui prend une ville. Dominer la colère. Salomon dominait la colère. Salomon avait demandé à Dieu la sagesse. C'est une des raisons aussi dans notre baptême de recevoir le don du Saint-Esprit. Parce que lorsque Dieu nous donne le don de son esprit, cela va nous aider beaucoup. J'ai fait une fois une terrible dépression. Je n'étais plus capable d'aller jusqu'au bout de la rue sans que Suzanne m'y attende avec la voiture. Je ne pouvais plus entrer dans un magasin, j'étais lié. Mais j'étais lié aussi avec ma Bible. Et dans ma Bible, avec l'Esprit de Dieu, ça m'a reconstruit. 5 ans après cette dépression terrible, est parti et n'est jamais revenu, grâce à Dieu. Dieu donne des dons, il donne aussi le don de la joie. Nous avons besoin d'être joyeux. Un sourire ne tue personne. Alors, oui, on peut entrer en colère. Alors, Jean-Pierre me demandait tout à l'heure, le titre du sermon, c'est « La colère et les facteurs qui la provoquent ». Parce qu'il y a des facteurs qui provoquent la colère. J'ai un beau-fils arménien, il y a eu le génocide arménien, et dans
de père en fils, dans les descendants du peuple arménien, il y a une colère qui reste. N'est-ce pas? Il peut y avoir des colères qui ont difficile de partir. En Syrie, il y avait 350 000 morts. Il y a eu au Congo des vols d'enfants, en Afrique des rapts de jeunes filles. Il y a des situations qui vous mettent vraiment dans un sentiment d'irritation permanente. Il y a des livres qui parlent de la colère. J'en ai quelques-uns le premier, c'est la réponse d'une femme à la colère. Comment maîtriser vos émotions. Un autre livre, En colère contre Dieu. J'ai bien sûr noté le nom des auteurs. Alors, comprendre et maîtriser la colère. Transformez votre colère en une émotion constructive. Quels sont les symptômes de la colère? D'abord, la colère est un signal. Et ce signal doit être écouté. Il ne peut pas, en aucun cas, être étouffé. La colère peut être un message qui indique que nous avons été blessés et que nos droits ont été bafoués, violés, que nos désirs, nos besoins n'ont pas été satisfaits. La colère indique que quelque chose ne va pas. La colère fournit l'énergie pour changer une situation, ou peut-être pas, c'est un échec. Au cours de la Réformation, l'histoire des grands réformateurs ont été propulsés par la colère face à des situations indignes. Ils ont alors entrepris des changements. Un des changements, c'est que nous avons la Bible aujourd'hui, la parole de Dieu, qui n'était pas traduite dans les langues du peuple. La colère peut être aussi quelque chose peut propulser quelque chose de bénéfique. La colère est un feu qui brûle tout sur son passage. Elle brûle tout comme les feux de forêt en Amazonie, comme les feux de forêt qui dévorent des hectares dans la Californie et dans bien d'autres pays. Mais hélas, parfois, ces feux réduisent en cendres des habitations. La colère est semblable à un champ de mine. Lorsque j'étais en Israël, nous sommes allés jusqu'à la frontière de la Syrie et il y avait dans les champs des barbelés qui indiquaient attention, champ de mine. Ne vous écartez pas du chemin. Parce que vous savez, quand une mine explose,
le plus souvent on perd non seulement une jambe ou un pied, mais cela entraîne l'explosion d'autres mines qui mettent en danger ceux qui vous accompagnent. Le travail du démineur est de désamorcer, d'enlever le détonateur. Et quand nous sommes en colère, il est important d'extirper, d'enlever le détonateur de notre colère avant que celle-ci n'explose. Nous ne sommes pas les premiers à avoir été la proie de nos ennemis. David, nous étudions les psaumes, nous remarquerons que presque dans la plupart des psaumes qu'il écrit, c'est un homme en proie à la colère, à l'indignation, un homme qui ne cesse de prier à cause des ennemis qui l'accablent. Mais malgré la colère, celle-ci a été transformée et a fait du roi David un grand roi, un homme selon le cœur de Dieu, dit Paul en Acte 13. Il est aussi important de réaliser le pouvoir qu'a la langue, notre langue, qui peut être un détonateur de la colère. Quand nous allons en Proverbe au chapitre 6, nous découvrons 6 choses que hait, comprenez le mot haïr, que Dieu hait. Et dans ces 6 choses, il y en a 3 qui ont trait à notre langue. Je prends ma Bible pour le lire, c'est en Proverbe au chapitre 6, entre les versets 16 à 19. C'est un chapitre qui est très intéressant, le 6e chapitre, parce qu'il parle aussi des fourmis, n'est-ce pas, et qui donne un exemple. Mais nous ne sommes pas au chapitre de la fourmi parce qu'elle concerne les paresseux. Mais voici au verset 16, c'est encore Salomon qui écrit: « Il y a 6 choses que hait l'Éternel, et même 7 qu'il a en horreur. Les yeux hautains, la langue menteuse, les mains qui répandent le sang innocent, le cœur qui médite des projets iniques, les pieds qui se hâtent de courir au mal, le faux témoin, encore la langue, qui dit des mensonges, et celui qui excite des querelles entre frères. » C'est encore très à la langue. « Mon fils, garde les préceptes de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Lis-les constamment sur ton cœur, attache-les à ton cou. Ils te dirigeront dans ta marche, ils te garderont sur ta couche, ils te parleront à ton réveil. » Attention,
à notre langue. David disait dans le psaume 57 au verset 5, « Mon âme est parmi des lions. Je suis couché au milieu des gens qui vomissent la flamme. » Des gens qui vomissent la flamme. Au milieu d'hommes qui ont pour dents la lance et les flèches, et dont la langue est un glaive tranchant. Et il dit plus loin, David, celui qui calomnie en secret son prochain, Dieu dit, je l'anéantirai. Alors, tout cela part quelquefois d'un mot, un mot qui fâche. Un mot irréfléchi peut entraîner des querelles. Un homme irréfléchi peut entraîner des querelles. Un mot cruel peut gâcher une vie. Un mot amer peut insuffler la haine. Un mot brutal peut tuer, frapper. Mais un mot aimable peut aplanir le chemin. Avons-nous quelquefois des mots aimables? Ne fût-ce que merci. Un mot joyeux peut illuminer une journée. Un mot opportun peut alléger le stress. Un mot opportun peut alléger le stress. Un mot d'amour peut bénir et guérir. Nous ne devons jamais oublier que nous sommes une œuvre en cours d'amélioration. Nous sommes une structure en cours d'amélioration grâce à la parole de Dieu. La colère est un jeu où personne ne gagne. Mais on dira quelquefois que c'est dans les gènes. On irrite cela. J'ai irrité le comportement, le tempérament de mon grand-père. Mon grand-père était comme ça, donc je suis comme ça. Vous savez, on dit aussi, mon père était un alcoolique. Ou peu après la guerre, mon père était un Allemand, un soldat. Ou bien, ce qui fâchait plus les êtres humains il y a beaucoup d'années, c'est lorsqu'on avait des cheveux roux. Je suis roux, mes cheveux sont roux et cela m'irrite. Et il y avait des gens irrités du fait qu'un facteur de leur physique ne leur plaisait pas. Mettre les causes sur des familiarités ou des moments de notre passé ne solutionne pas notre problème quand il y a un problème. Laissons Dieu guérir les endroits blessés
de notre vie. Laissons Dieu travailler en nous. Dieu est beau et aimant. Mais quelque chose m'est arrivé que je ne méritais pas. C'est parce que Dieu n'est ni bon ni aimant, dirons-nous. Mais peut-être que Dieu, il doit être bon et aimant. Alors si Dieu est bon et aimant, c'est que j'ai probablement mérité ce terrible événement. Mais je sais que je ne le méritais pas. Je suis donc en colère contre cette injustice. Oui, c'est une manière pour nous de réagir. Mais je ne veux pas être en colère contre Dieu, car Dieu doit être finalement bon et aimant. Mais je ne suis pas mauvais. Alors je ne dois pas être en colère contre Dieu. Et c'est ainsi de suite que nous dialoguons dans notre esprit. Qu'est-ce qui est terrible? Que je sois en colère? C'était terrible pour Judas, n'est-ce pas? Son attitude qui fut irréversible. On dit qu'à un certain moment, il s'est repenti. Mais la faiblesse était attachée à lui. Et Judas est allé se pendre. Ils ont, dit l'apôtre Paul aux Romains, enfilé une armure qui les empêche de s'aimer. Jésus était prêt à pardonner à Judas. Alors, il y a des situations terribles. Pourquoi les malheurs arrivent-ils et nous irritent-ils? Mes larmes, écrivait encore David, mes larmes sont ma nourriture jour et nuit. Pendant qu'on me dit tout le temps, où est ton Dieu? Je dis à Dieu, mon roc, pourquoi m'as-tu oublié? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse, sous l'oppression de l'ennemi? Mes os me brisent, ils se brisent quand mes adversaires me déshonorent, en me disant tout le temps, où est ton Dieu? C'est le psaume 42 dans lequel vous trouverez cela, les versets 9, 10 et 11. Et ces versets font penser à Job, n'est-ce pas? Sa femme de Job, dans son malheur, lui dit, « Tu demeures ferme dans ton intégrité, maudis Dieu et meurs. » Job 2, 9. Les amis de Job ne furent pas d'un grand secours pour lui. L'un de ses amis, Eliphaz, dit à Job, « Heureux l'homme que Dieu châtie, ne méprise pas la correction du Tout-Puissant. » Ça irritait Job, savez-vous pourquoi? Parce qu'il ne s'agissait pas d'un châtiment. Job était un homme droit. Et ce qui lui arrivait n'était pas une punition,
du Tout-Puissant. Mais nous avons tendance à dire c'est de ta faute. Qu'as-tu fait pour qu'il t'arrive une telle chose? Tandis que Job, lui, il disait, la nuit me perce et m'arrache mes os. La douleur qui me ronge ne se donne aucun repos par la violence du mal. Mon vêtement perd sa forme. C'est en Job au chapitre 30, les versets 17 et 18. Alors, ça nous rappelle la guérison de l'aveugle-né, où par tous les moyens on essayait de mettre une faute quelconque sur l'aveugle. Qui a péché, disaient les Juifs? C'est cet homme ou ses parents pour qu'il soit né aveugle? Ça montre la stupidité quand nous cherchons une réponse qui n'a pas lieu d'être. Le fait de savoir que la colère n'est pas en elle-même le problème. Alors, ça nous fait penser aussi à le manque de sagesse de l'homme. Une fois Jésus allait vers Jérusalem avec ses disciples. Il devait traverser le territoire des Samaritains, et les Samaritains n'aimaient pas les Juifs qui se rendaient à Jérusalem. Jésus dit, parce que la nuit arrivait, allez chercher dans la ville un endroit où nous pourrons y trouver du repos, du refuge. Les disciples s'y rendèrent, essayèrent de trouver un endroit, mais ils n'en trouvèrent point. Ils revinrent, comme nous disons, bredouilles auprès de Jésus, expliquant à Jésus qu'ils n'avaient pu trouver un endroit. Ils étaient irrités, en colère. Seigneur, veux-tu que le feu du ciel descende sur la Samarie? Et Jésus leur dit, vous ne savez ce que vous demandez. Vous ne savez ce que vous demandez. Si vous cherchez cette histoire, elle se trouve dans le 9e chapitre de Luc, versets 51 à 56. Une réponse douce calme la fureur. Oui, quand vous êtes mis en fureur pour la dernière fois, en jetant des choses à terre, en criant, en frappant, en lançant des injures, des jurons, ou en boudant. Qui a le plus ressenti votre colère? Vous ou ceux qui vous entourent? À qui devez-vous des excuses, peut-être? On dira, pour se justifier, on veut toujours se justifier. Je ressens de la colère lorsque je ne suis pas considéré en tant que personne. Lorsque mon mari ne me prête aucune attention. Lorsque les enfants ne rangent pas leurs objets ou leurs chambres. Et on peut continuer avec les raisons. Lorsque l'on me prend ma place dans une file d'attente en voiture. Lorsque le réparateur pour notre frigo ou la TV ne me répond pas. Lorsque mon train est en retard. Je dois sortir mon chien et il pleut. Je mange correctement et je grossis. Lorsque mon espace et ma liberté
sont perçus comme étant violés. Nous voyons qu'il y a beaucoup de causes, de sujets de nous mettre en colère. C'est pourquoi dit Paul, l'apôtre Paul, si vous vous mettez en colère, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Éphésiens 4, 26. Car la colère a le potentiel pour nous conduire au péché. Amen. Amen.